Les étoiles et la Terre. On croyait autrefois que les tremblements de terre et les tsunamis étaient dus à l'attraction gravitationnelle des planètes sur Terre. Plutôt que d'être annoncés par les étoiles, ils en étaient causés. Plusieurs théories existent. Il est tout à fait possible que les étoiles les aient prédits. Cependant, à en juger par les mythes de divers pays, l'aspect féroce des dieux associés aux planètes semble indiquer l'influence de ces dernières sur la Terre. Les orbites des planètes changent chaque année et la Lune s'éloigne progressivement de la Terre, réduisant ainsi son influence. Ces dernières années, l'influence du Soleil sur la Terre serait la plus forte. La science moderne ne peut expliquer pleinement comment l'attraction gravitationnelle des planètes provoque directement les tremblements de terre. Toutefois, grâce à des observations astronomiques méticuleuses, les Onmigi de l'époque semblent avoir déduit de leur expérience et des données que les tremblements de terre se produisent toujours lorsque les planètes s'alignent ou se rapprochent. Le tigre blanc et le dragon azur, utilisés par les Onmigi, étaient à l'origine des constellations saisonnières. Il ne s'agissait pas de créatures magiques ou sacrées faciles à invoquer. Application médicale. Les chamans pouvaient pratiquer la médecine car ils appliquaient leurs connaissances en sciences naturelles au corps humain. Je pense que toute personne intéressée par la phytothérapie ou la cuisine médicinale comprendra cela. Pour nous qui vivons sur Terre, la planète Terre nous semble vivante. Et elle l'est probablement. Les plantes et les animaux, y compris les humains, peuvent être considérés comme des cellules vivantes sur Terre. Les étoiles aussi ont une durée de vie. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme inanimées. Ainsi, d'une certaine manière, l'expression « faire un vœu à une étoile » est probablement vraie. Dans ce sens, il n'est pas du tout étrange pour les Onmigi, exorcistes, de confier leurs vœux à l'oiseau vermillon ou au dragon azur, de prier la grande ours ou de trouver des histoires de Dieu dans les constellations du monde entier. Pour ces raisons, je crois que la mythologie n'était pas romantique, mais plutôt fondée sur une compréhension réaliste et scientifique. En résumé, la mythologie est la mère de l'astronomie et des sciences naturelles. Et même dans le monde spirituel, elle défendait une perspective très réaliste. Et non mystique, c'est mon opinion personnelle.